Bonjour, ici Béatrice de Sketchnotes Facile. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, nous allons tester un petit matériel qui peut être tout à fait utile si vous sketchnotez. Alors ce matériel s'appelle la slate. Voilà la slate et son crayon associé. Alors la slate, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une petite tablette en fait sur laquelle vous allez disposer votre feuille, alors une petite feuille en l'occurrence, plutôt un format A5, la moitié d'un format A4, que vous devez clipser ici sur la slate. Ensuite, vous réalisez vos croquis ou vos sketch notes, soit avec un des crayons qui est fourni en fait avec la slate, donc ici c'est un crayon de papier, et sur lequel vous pouvez voir une bague. Et cette bague, en fait, elle va permettre de finalement de calculer l'emplacement sur lequel vous vous trouvez sur la slate et également la torsion et puis la pression que vous pouvez exercer sur le crayon. Donc, je vous propose qu'on se retrouve pour une petite démo de la slate. A tout de suite. Bien, alors commençons. Donc, qu'est-ce que vous recevez quand vous recevez la slate? Vous recevez donc cette boîte. À l'intérieur de cette boîte, eh bien, voilà comment ça se présente. Tout d'abord, la slate en tant que telle. Donc, qui, comme vous le voyez, est d'un format quand même assez modeste. C'est un format A5, d'accord, que vous pouvez mettre ici. On va voir comment ça fonctionne. Un petit livret d'apprentissage, bon, qui n'est pas ultra utile. Si vous regardez les vidéos YouTube de mise en œuvre, bon, ça fonctionne très bien, mais bon, vous pouvez absolument le compulser. Un petit câble USB, une petite garantie, et puis donc un stylo qui a une particularité, c'est qu'il a donc une bague ici, on va y revenir. Ensuite, en ce qui me concerne, j'avais trois autres petites boîtes en même temps, qui sont donc un autre stylo dans une autre boîte, un crayon de papier dans une autre boîte comme ceci. Donc ça a été assez travaillé au niveau du packaging, on ne peut pas dire. Voilà, et donc à l'intérieur de cette boîte, avec ce crayon de papier, donc qui est également doté de cette fameuse bague, the ring comme il l'appelle, eh bien vous allez avoir un petit tube en plastique, on va voir à quoi ça sert, et puis donc deux petites bagues supplémentaires que vous pouvez utiliser sur vos propres stylos. Enfin, une dernière boîte qui contient un certain nombre de clips. Donc ces clips, c'est ce qui va vous permettre de tenir en place en fait vos feuilles sur votre slate. Si vous travaillez avec des feuilles volantes, et bien vous allez de cette façon-là en fait pouvoir accrocher la feuille pour qu'elle tienne parfaitement en place. Et on va voir que c'est vraiment très très important que la feuille reste parfaitement en place. Alors, une première remarque, et non des moindres, que je veux vous montrer, c'est qu'il y a quand même un sérieux souci avec cette slate, c'est que, vous voyez, des stylos comme ceux-ci, qui sont des stylos, comment dirais-je, assez communs en fait, chez les dessinateurs, chez les graphistes, etc. Eh bien le problème c'est que ces stylos, je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez, il y a ici un petit rebord. Donc là c'est sur un Staedtler, mais sur les Micron c'est pareil. Vous avez exactement le même problème, c'est que en fait la bague ne passe pas ici. C'est que si vous voulez en fait introduire cette bague, donc je vais montrer en fait comment ça se passe. Donc vous allez passer en fait votre bague de cette façon-là. Donc déjà il faut forcer un petit peu, c'est quand même pas hyper intuitif. Faut quand même, voilà, faut forcer un petit peu. Et là, en fait, la bague coince, quoi, ça se voit, on le voit très clairement, on ne peut pas passer outre ici. Et le problème avec ceci, c'est que, en fait, l'endroit où se trouve la bague est très important pour le bon fonctionnement de la tablette. Donc là, on se retrouve dans une situation où finalement la bague se trouve beaucoup plus bas, comme vous pouvez le regarder par rapport au crayon de papier, par exemple, par défaut, c'est qu'on est beaucoup plus bas que ce qu'il faudrait, en fait, pour que ça fonctionne correctement. Car, peut-être que vous allez avoir compris maintenant l'utilité
de ce petit tube, c'est que ce petit tube, justement, il vous sert à correctement placer votre bague par rapport à la pointe de votre stylo. D'accord? Donc on pousse en fait la bague, quand on la met en place, on pousse la bague, et ensuite on rajoute le petit manchon, là, le petit morceau de caoutchouc pour la tenir stabilisée. Mais donc ça sert à ça. Et donc là on voit bien qu'il y a un souci, c'est qu'on ne peut absolument pas aller si loin, bien sûr on est bloqué. Et de fait, du coup ça ne fonctionne pas très bien, on va le voir dans un instant pendant la démonstration. Alors, voyons à présent comment ça fonctionne avec un iPad, en l'occurrence ici, sachant que ça fonctionne également sur Windows si vous le souhaitez. Alors, donc ici, sur iPad, en fait, vous allez télécharger une petite appli qui s'appelle Imaging. Ça fonctionne en Bluetooth, c'est-à-dire qu'il faut que votre tablette soit reconnue par votre iPad, il faut que la tablette soit reconnue. Donc, vous allez en fait pousser ce petit bouton jusqu'en haut. Voilà, il faut que la petite LED bleue s'allume. Voilà, et là, on vient de voir sur l'iPad que la slate est connectée. On va le refaire une petite fois. Là, je l'éteins. Voilà, la slate est déconnectée. Et là, je rallume. Et la slate est connectée en Bluetooth. Ok, alors voyons à présent, pour commencer, avec une feuille de papier. Je prends une feuille A4, je la plie en deux, et puis je vais la caler en fait sur ma slate. Bien, alors j'ai installé ma feuille sur ma slate, format A5, et donc je suis équipée d'un crayon de papier. Donc je vais simplement aller indiquer ici que je suis bien sur crayon de papier. Donc vous voyez que vous pouvez en fait ensuite régler différentes choses sur la taille, de l'épaisseur en fait du crayon, son opacité, la dureté, la sensibilité à la vitesse et le lissage des traits. Donc voilà, donc là simplement avec ce crayon de papier, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement que là il est reconnu sur la slate. Il suffit d'approcher et vous voyez que hop, la petite croix, cette petite croix, elle change de couleur dès qu'on s'approche du papier. Ça veut dire qu'en fait on écrit. Donc voilà, donc ça fonctionne bien. Donc si je fais simplement voilà, un petit personnage en crayon de papier, voilà, hop, vous voyez que c'est assez sympa parce qu'en fait ça reproduit vraiment en temps réel ce que vous faites. Donc en crayonné, j'ai tendance à dire c'est plutôt sympa. Et je pense que ceux qui ont l'habitude de faire des petits crayonnés pour un petit crowbar, ça peut être sympa. En revanche, là où je suis beaucoup plus dubitative, là vous voyez, là ça marche bien. Là où je suis un peu plus dubitative, on va revenir, c'est sur l'écriture. Et notamment pour les gens qui pratiquent le lettering, moi, à mon sens, ça peut difficilement fonctionner, mais on pourra y revenir. Donc, voilà, donc là j'ai fait un tout petit dessin, et si je clique ici sur Play, et voilà, le petit dessin se redessine devant moi, et ça c'est plutôt sympa pour un côté démo, pour faire une petite vidéo qu'ensuite vous pouvez réutiliser. Moi je trouve que voilà, ça marche bien, c'est plutôt sympathique. Donc ça marche, il n'y a pas de souci. Si on fait le même exercice avec un stylo, un des stylos remis par la société ISKN, c'est pareil, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc on va simplement indiquer à l'iPad qu'on change d'outil, quoi, finalement. Voilà, donc là je me mets en feutre, et puis voilà, après on peut changer la couleur, etc. Là ça n'a pas grand intérêt, mais voilà, je vais par exemple ici lui dire bonjour. Bonjour, je m'appelle Béatrice. Ok, donc là vous voyez, la première chose c'est que le i, moi j'ai effectivement fait un point
très clair, lui n'a pas reconnu que j'avais relevé mon crayon, et du coup, ben, j'ai quelque chose qui n'est pas terrible. D'accord? Donc, et puis, si j'essaye de faire des choses, disons, un peu plus sophistiquées, entre guillemets, c'est-à-dire, par exemple, si j'essaye d'écrire une lettre un petit peu complexe, voilà, par exemple. Magnifique. Alors là, vous voyez, vous avez un cas de figure typique où la slate s'est déconnectée. Allez savoir pourquoi. Il ne s'est rien passé de spécial et d'un coup, la slate s'est déconnectée. Donc ça fait partie des choses, donc pour moi, qui sont de l'ordre du mystère. Voilà. Et la slate se reconnecte. Voilà. Donc ça, quand vous êtes en plein milieu d'une réalisation, ça peut être assez gênant, parce qu'en plus, vous ne savez pas quand est-ce que ça va revenir. Là, c'est revenu instantanément, tant mieux pour nous, tant mieux pour la démo, mais enfin, c'est quand même pas, c'est pas toujours le cas. Alors, bon, là, je suis vraiment pas dans l'axe de l'écriture, mais bon, là, disons, en utilisant l'outil d'ISKN, bon, ça fonctionne à peu près, on va dire. Hein. C'est quand même pas top top, mais enfin bon, voilà, ça peut le faire pour quelque chose de voilà, rapide, crayonné, etc. Maintenant, je vais revenir sur ce qui pour moi est le gros défaut de la slate. C'est donc ce problème de bague. Cette bague qu'on ne peut pas installer donc plus loin sur certains types d'outils. Là, en l'occurrence, sur le Staedtler, c'est juste pas possible, quoi. Donc là, je me mets par exemple en feutre, et puis je vais vouloir écrire, mais regardez, comme la bague, elle est trop basse, et bien en fait, il considère que je suis déjà en train d'écrire, alors que je suis facilement à 1 cm, bien 1 cm de la page, et pour lui, je suis déjà en train d'écrire, quoi. Donc là, il y a un vrai souci. On peut tenter, par exemple, en enlevant, donc ce que je vais faire maintenant pour la démonstration, c'est-à-dire d'enlever une couche, c'est-à-dire de faire en sorte que la bague soit la plus haute possible, c'est-à-dire j'enlève une des petites bagues en caoutchouc pour que la bague finalement métallique soit le plus loin possible, mais enfin, c'est quand même pas terrible, quoi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc là j'ai installé la bague au plus haut que je pouvais, hein, au maximum, là je ne peux pas monter davantage, et donc je suis en feutre, et de la même façon, il considère quand même que je suis assez près de la page, alors que je suis encore pas en train d'écrire, je suis encore, finalement ma bague elle est pas assez haute, et ça se voit là, c'est flagrant, je suis pas, voilà, je suis en train d'écrire, alors qu'en fait sur la feuille je suis pas du tout en train d'écrire. Donc là on a un problème qui est du coup un peu, qui est insoluble, hein, parce que de toute façon, on va pas, on va pas changer d'outil quand on a nos propres outils. On va pas changer d'outil juste pour pouvoir s'adapter à la state. Alors j'ai quand même tenté un truc. Je suis pas sûre que grand monde ait fait cette expérience. Et moi j'ai tenté une chose. Ça a été de limer un Staedtler pour faire en sorte que la bague passe au maximum. Et ben, ça marche. Voilà, à partir du moment en fait où on lime ce stylo, qu'on fait en sorte que la bague puisse monter au maximum, c'est-à-dire en respectant finalement la distance qui est demandée par comment dirais-je, par ce petit tube. Voilà, donc là j'ai réussi à le mettre au maximum. Bon bah là effectivement on va pas avoir de soucis, hein. Enfin nettement moins en tous les cas. Là, j'ai toujours mon feutre qui est très épais, et je vais, voilà, et donc, vous voyez, là, il est même un petit peu trop, puisqu'il ne le, vous voyez, il ne le repère pas, donc je vais juste le descendre un tout petit peu, je vais descendre un tout petit peu la bague. Donc, vous voyez, c'est très touchy quand même, hein. Faut paramétrer ça de façon, voilà, là, elle est repérée, la petite croix change de couleur et devient rose, et là, voilà, là, on est bien. Bon, voilà, c'est un peu le prix à payer. C'est vraiment de tester, c'est très minutieux. Voilà, ça demande une prise en main qui n'est pas forcément évidente, et puis surtout, il a fallu que je passe un quart d'heure pour limer ce pauvre Staedtler. Je ne ferai pas ça sur tous mes outils, c'est pas possible, quoi. Je ne peux pas passer un quart d'heure pour faire en sorte d'utiliser mes propres outils. Donc là, il y a un vrai souci par rapport à ça. C'est ce problème de taille de bague. Je pense que le jour où ISKN trouvera le moyen de proposer des bagues de différentes tailles, là on pourra en recauser, mais pour l'instant c'est vraiment pas terrible.
Alors, donc je vous ai déjà parlé de la possibilité d'enregistrer vos réalisations. Donc ça, il faut admettre quand même que c'est sympathique, hein. Là, on le voit, cette vidéo qui ensuite voilà, peut faire une petite démonstration. Si vous faites des sketch notes, ça peut être très très sympa. Voilà. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il est prévu dans l'outil de pouvoir dessiner sur un carnet. C'est-à-dire que vous pouvez en fait dessiner jusqu'à 1,5 cm d'épaisseur de cahier. Il le prend en compte. Donc on va le tenter maintenant si vous le voulez bien. Voilà, donc là, je suis avec mon crayon de papier sur un carnet que j'ai positionné sur la slate et je vais donc voir, donc là, on voit qu'il repère l'écran, je vois la croix qui s'affiche et je vais de cette façon-là voir si il arrive finalement à réaliser ce que je lui dis. Donc là, c'est bon, il a bien repéré en fait le crayon, mais vous voyez, il y a quand même des loupés. Vous voyez ici, là, j'ai fait une sorte de demi-cercle. Et là, il ne l'a pas retrouvé. Donc ça, c'est un truc qui est gênant aussi, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas complètement compter sur le fait qu'il va dessiner. Alors, allez savoir pourquoi, là, ça ne fonctionne pas du tout. Cette partie-là ne se réalise pas sur la slate. Bon, vous ne saurez pas pourquoi. Hein. Et puis vous revenez dans 5 minutes, ça marchera. Voilà, donc là, voilà, typiquement un truc qui ne fonctionne pas très bien. De temps en temps, vous avez ce genre de choses, des parties qui ne se dessinent pas. Voilà, donc bon, vous avouerez quand même que c'est pas, voilà, on peut pas trop compter dessus et c'est un peu le problème, quoi. Voilà, donc là, en fait, j'ai abaissé ma bague, comme j'avais j'ai un carnet qui est un petit peu épais, je pense qu'il a un petit peu de mal, en fait, à repérer mon trait, voilà. Et donc, il a suffi que j'abaisse la bague pour que il repère enfin ce que j'étais en train de faire. Enfin, vous voyez, on peut quand même pas passer son temps à repasser sur des traits pour arriver à un résultat qui nous satisfasse, quoi. Donc, bon, globalement, il faut dire une chose, c'est un outil qui a le mérite d'exister, qui n'est pas très très cher, qui est accessible, mais globalement, quand même, il y a encore une grosse marge de progression, notamment ce problème de largeur de bague dont on a parlé, et puis le fait qu'il y ait des loupés quand même dans l'enregistrement des traits. Voilà, donc à suivre, ESCN, il y a encore du taf. À plus.